Alors, l'aide aux cotisants en difficulté, l'aide financière exceptionnelle aux travailleurs indépendants, l'accompagnement au départ à la retraite et l'aide d'urgence CPSTI aux actifs victimes de catastrophes et intempéries. Donc, alors, l'aide aux cotisants en difficulté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, dans un parcours, la vie n'étant pas linéaire, on peut avoir une difficulté qui est ponctuelle. Ça peut être donc une difficulté d'ordre, par exemple, économique. Vous perdez un gros client, votre plus gros client, par exemple, donc vous vous retrouvez à avoir une diminution de votre chiffre d'affaires, ou bien d'ordre personnel également, une maladie, et donc qui amène à réduire son activité et également à diminuer son chiffre d'affaires. Dans des cas comme ceux-là, et lorsqu'on se retrouve, par exemple, à ne pas pouvoir payer les cotisations et donc à avoir une dette de cotisation, on peut faire appel à l'aide aux cotisants en difficulté. Donc, elle a 3 objectifs, qui est de garantir l'ouverture des droits aux prestations, de permettre la poursuite d'une activité viable, et le mot viable est important, dans la mesure où le CPSTI va aider des entreprises qui sont viables. C'est-à-dire que, comme je le disais, ça veut dire que vous avez une difficulté qui est ponctuelle, mais pas une difficulté qui est structurelle. Et cette viabilité va s'apprécier en fait en fonction, par exemple, si on voit que vous avez depuis plusieurs années des dettes de cotisation, effectivement, c'est un élément qui peut interpeller sur en fait la viabilité de l'entreprise. Et donc, elle permet également d'accompagner pour une première radiation. Alors, ce qu'il est important de dire dans le cas de cette aide, en fait, le Conseil de la protection sociale aide, effectivement, mais dans le cadre du recouvrement, il y a quand même un premier palier avant d'arriver à l'action sanitaire et sociale, qui est en fait de faire une demande de délai de paiement. Donc, lorsque vous avez une dette de cotisation, vous allez d'abord vers l'URSSAF, vous faites une demande de délai de paiement. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous venez vers l'action sanitaire et sociale. Ça peut arriver aussi que des personnes aient aussi au niveau des délais de paiement, qu'il y ait certaines difficultés, mais néanmoins, c'est déjà quand même la première démarche à avoir. Donc, la prise en charge des cotisations dans un cas comme celui-là, il faut savoir qu'elle peut être totale, éventuellement. On peut prendre dans certaines situations, parce que c'est apprécié en fonction de la situation en fait, du travailleur indépendant. Donc, elle peut être prise en charge totalement ou partiellement. Ensuite, nous avons l'aide financière exceptionnelle, donc, qui est une aide qui est donnée, alors c'est toujours le même principe, donc les difficultés ponctuelles et non structurelles. Par exemple, vous êtes confronté à un incendie, aussi, par exemple, il y a des travaux de voirie au niveau de votre commerce qui fait que vous soyez, qu'il y ait moins de passages, moins de clientèle, donc des difficultés. Et il faut savoir que cette aide est donnée aussi quand elle, comment dirais-je, elle est donnée en fait quand elle met en péril, quand par exemple la situation que vous vivez peut mettre en péril la continuité en fait de l'exercice. Toutes ces aides permettent en fait aux travailleurs indépendants de pérenniser, et ça c'est vraiment un mot aussi qui est important, de pérenniser en fait l'activité. Et donc voilà, par rapport aux difficultés, ça peut être des accidents de la vie, également une prise en charge des formalités donc, de première radiation. Donc ça peut être, vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, vous pouvez en fait bénéficier de cette aide. L'aide au départ à la retraite, donc pour les nouveaux retraités indépendants, donc artisans, commerçants, dont le montant des ressources au moment du passage à la retraite reste et sont modestes. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette aide, il y a des conditions, bien sûr, comme pour toutes les autres, d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez cotisé 15 années et 60 trimestres, et que ça soit toujours donc, dans le cadre d'une activité à titre de travailleur indépendant, à titre principal. Et il faut aussi que vous n'ayez pas en fait que vous n'ayez pas été imposable en fait pendant les 2 années qui précèdent le départ à la retraite. Donc ça permet de compléter
la carrière donc, pour alimenter vos droits à la retraite, ou bien aussi de faire face à une période donc, transitoire. Vous pouvez aussi venir vers le CPSTI, vers l'URSSAF, pour faire une demande en fait, d'aide aux victimes de catastrophes et intempéries. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide n'est pas sujette en fait, à déclaration en tant que catastrophe naturelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, l'État n'a pas besoin de déclarer une situation de catastrophe naturelle pour que vous puissiez en fait bénéficier de cette aide. Donc, ce qui est important aussi, c'est que la demande doit être formulée dans un délai de 4 semaines suivant donc la survenance de l'événement. Il y a également donc, des aides qui sont proposées au titre de l'assurance maladie. Donc, soit afin d'aider en fait, à poursuivre l'activité ou à se reconvertir. Donc, comme je disais, ça peut arriver que dans un parcours, vous soyez confronté à la maladie et que ça amène en fait, à réduire son activité. Donc, dans un cas comme celui-là, il y a l'aide au maintien de l'activité qui existe, en fait, et qui peut permettre de financer, par exemple, l'aménagement de votre environnement professionnel, des mesures d'accompagnement pour la réinsertion professionnelle, ou par exemple, une aide au remplacement, tout simplement, pour le TI malade ou pour son conjoint collaborateur malade. On peut être amené à être aidant familial, ou même on peut être aidé. Et donc, il y a l'aide au répit qui existe pour le travailleur indépendant. Donc, elle peut être en fait pour la personne qui est aidée ou pour en fait l'aidant. Ça peut être des séjours en hébergement pour l'aider, la prise en charge au domicile, le séjour de vacances accompagné, ou pour l'aidant, une aide financière au répit ou un soutien psychologique également. Donc, ce sont des aides ce sont des aides qui visent à aider et à accompagner le travailleur indépendant, comme je vous disais, qui doit réduire son activité. Pour l'assurance retraite, il y a également 2 aides en fait qui peuvent être proposées, l'aide au conjoint survivant et puis l'aide à l'amélioration de l'habitat. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site, sur le toujours sécu-indépendant.fr pour avoir les formulaires, ou pour la maladie sur amélie.fr, et pour la retraite sur l'assurance-retraite.fr. Alors juste pour terminer, une fois que vous avez donc, pour qu'on vous explique un petit peu comment ça se passe, une fois que vous avez fait vos demandes d'aide, que vous avez donc déposées, elles sont étudiées par les services. Et après, il y a une commission en fait, d'action sanitaire et sociale composée en fait, de représentants, ce qu'on appelle des conseillers, d'organisations professionnelles qui vont statuer en fonction des éléments qui leur sont donnés et donc la décision sera prise d'accorder ou de ne pas accorder une aide donc, aux travailleurs indépendants.